Alors, pour vous donner un autre exemple, je choisis ici d'apporter cette précision-là vraiment à toutes fins utiles et encore une fois pour tous ceux que cela peut aider et encourager. Pour vous donner un autre exemple du type de douleur ou de souffrance que génère le diable chez les gens, aujourd'hui, je devais écrire un certain nombre de choses sous l'inspiration du Saint-Esprit de la part du Seigneur. Eh bien, ici est pris autrement. Quand il a compris que je devais écrire, il a commencé par faire en sorte que mon stylo disparaisse. Mais ça, c'est pas grave, hein, il y en a d'autres chez moi. Et puis ensuite, quand il a vu que ça ne m'arrêtait pas, que j'ai trouvé le moyen de prendre quelque chose d'autre pour écrire, eh bien, ici est pris autrement. C'est maintenant mon bras et ma main qui me font mal. Il le fait de manière à ce que ce soit suffisamment fort pour que je ne puisse pas continuer, fait que je me sois retrouvée à être obligée de masser mon bras et ma main plutôt que de me retrouver à écrire comme c'était prévu. Mais enfin, il s'agit de le contrer, hein. Il y a toujours, grâce et gloire soit rendue à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a toutes les solutions et qui nous inspire toujours des bonnes solutions pour contourner les difficultés et les obstacles qu'il dresse sur notre chemin. Et comme vous le voyez, ben, j'écris peut-être pas, mais à ce moment-là, j'enregistre ce que j'ai enregistré de la part du Seigneur. Mais c'est là encore l'une de ces stratégies que je dénonce ici. Alors quand c'est pas le pied par lequel il essaie de nous empêcher d'avancer parce qu'il sait que ce sont avec nos pieds que nous avançons, et bien si on devait écrire, eh bien, il bloque la main ou il bloque le pied. Vous voyez un peu à quoi il joue. Il est toujours en train de chercher à générer des blocages, des problèmes de santé, mettre des obstacles sur la route des chrétiens pour essayer de gêner leur avancement ou de gêner l'avancement des œuvres de Dieu. Malheureusement pour lui, s'il essaie de tout faire pour nous retarder, il ne peut pas nous arrêter et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je pense à ce chant chrétien qui dit l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans nos vies, oui, que Jésus soit loué. Et donc, moi, c'est ce que je proclame pour vous au nom puissant du Seigneur Jésus, que l'heure de la victoire a sonné et que le diable ne parviendra pas à vous empêcher d'atteindre toutes les victoires que Dieu a prévues dans son plan divin parfait pour vos vies, au nom puissant du Seigneur Jésus, puisque nous savons que c'est bien l'idée évoquée dans bien des passages bibliques, dont ce passage de Jérémie 29, versets 11 à 14, que je vous invite à lire, tout comme le passage d'Ésaïe 41, versets 10 à 13, d'Ésaïe 60, non, d'Ésaïe 59, verset 1 et d'Ésaïe 60, verset 1. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, hein, ce passage qui vous dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière se lève sur toi, elle arrive et la gloire de l'Éternel resplendit. Je le dis à ma manière, c'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur, que la gloire de l'Éternel resplendisse sur vous et dans tous les domaines de vos vies, ainsi que la splendeur glorieuse de son règne éternel, comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 20 nous rappelle là encore bel et bien la réalité du merveilleux règne glorieux de l'Éternel, notre magnifique Dieu d'amour. Et toute la gloire lui revient, lui qui m'a mis à cœur de partager avec vous ce témoignage de manière à vous encourager, à vous faire savoir qu'il est là avec vous, qu'il veille tendrement sur vous, qu'il prend tendrement soin de vous, qu'il ne vous abandonnera pas, qu'il ne vous laissera pas tomber, qu'il vous est fidèle j'ai envie de dire qu'il est là à vos côtés et vous savez comment il est merveilleux d'aimer ce Dieu-là et un Dieu aussi fidèle et merveilleux, à nous aussi de lui rester fidèle, de continuer à l'aimer, le louer, le glorifier, l'exalter, le magnifier. Et puisqu'il ne nous a jamais abandonnés, à nous aussi de ne jamais l'abandonner. C'est vraiment ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus et au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Je tiens à rajouter pour terminer quelques précisions et vous dire que, eh bien entendu, j'ai déjà vu l'ennemi à de multiples reprises faire toute espèce de choses pour que je ne parvienne pas à terminer le travail que Dieu m'a donné à faire ou à accomplir une mission que Dieu me donnait à accomplir ou à atteindre, tout faire pour que je ne parvienne pas à atteindre les objectifs que j'avais à atteindre de la part de Dieu, Jésus et son Saint-Esprit.
Et comme j'ai eu à le témoigner ici dans divers témoignages, ça pouvait prendre diverses formes. Par exemple, comme de m'empêcher de pouvoir marcher en me donnant des douleurs telles que je ne pouvais pas marcher, donc enfin, il cherchait par exemple à me faire rater l'avion de cette manière-là, ou l'autre jour, je vous disais que ça a été par le biais de ma main, je devais écrire des choses de la part du Seigneur. Il s'est mis à bloquer ma main. Euh, Parce que ben, dans le cas des pieds, il sait que c'est avec les pieds que nous avançons et que nous marchons, donc il fait tout pour que nous ne marchions pas dans certaines situations, tout simplement pour nous freiner ou nous bloquer. Une autre fois encore, et donc bon, pareil, c'est avec la main que j'écris, donc c'est la main qui l'a choisi de bloquer. Une autre fois, je devais aller prier avec quelqu'un. Il a utilisé quelqu'un chez moi parce qu'il savait que je sortais pour prier. Eh bien, il a utilisé quelqu'un chez moi pour mettre carrément un divan en travers de mon chemin devant la porte. Et je ne pouvais pas passer et sortir parce que cette personne avait barré mon chemin. Mais je sais très bien que c'est l'ennemi qui faisait ça pour me retarder. Et nous savons, nous chrétiens, qu'il est toujours en train de tout faire pour chercher à retarder l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies, mais il essaie de retarder les choses, mais il ne peut pas empêcher le plan et la volonté de Dieu de s'accomplir dans nos vies à tous, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et là, je vous ai donné l'exemple du pied, de la main, et une autre chose qu'il fait souvent, au point que j'ai eu aussi à en témoigner quand j'étais aux États-Unis, c'est que j'ai eu à témoigner à un leader spirituel qui est aussi une très grande chante de l'Éternel. Elle a une très belle voix, une voix puissante et endurante, elle aurait certainement remarqué que des fois, alors qu'elle chercherait à parler ou à chanter, eh bien, le diable chercherait à la faire tousser ou à la faire être dans quelque chose où elle serait enrouée ou avec un mal de gorge ou quelque chose où sa voix est perturbée, où elle ne peut pas parler comme elle veut ou chanter comme elle veut, et de ne surtout pas s'en inquiéter et encore moins se décourager ou laisser tomber ou abandonner la mission que Dieu lui donne. Et c'est ici le même conseil que je vous donne à tous, de ne vous laisser ni décourager, ni détourner, et encore moins par le diable, et encore moins au point de vous retrouver à prendre la décision d'abandonner. N'abandonnez jamais, car Dieu ne nous abandonne jamais, à nous aussi de ne jamais l'abandonner. Et donc, j'ai eu à lui dire de ne surtout pas se laisser décourager, parce que c'est encore là une autre des stratégies que nous avons l'habitude de voir l'ennemi déployer contre nous pour nous arrêter dans ce que nous avons à faire. Je vous ai parlé donc du pied et de la main, mais moi aussi ça m'est déjà arrivé au niveau de la voix, de devoir être en train de parler, donner un témoignage et qu'il m'attaque par le biais de la voix. Ça m'est même arrivé cette semaine précisément, quand je donnais des témoignages, où j'ai dû à plusieurs reprises recommencer l'enregistrement, parce qu'il faisait en sorte que je ne puisse même pas parler, et j'étais très enrouée par moments, ou avec une voix très cassée, ou obligée d'arrêter mes enregistrements. D'ailleurs, je rends grâce et gloire à Dieu qui, pour me bénir, m'a envoyé des pastilles au miel pour la gorge, et d'autres choses pour la gorge, pour arranger les dégâts que l'ennemi a produits sur ma voix. Et je peux témoigner ici que ça fait plusieurs fois que je vois des hommes et des femmes de Dieu, des pasteurs ou des leaders spirituels prendre la parole, prendre le micro, prendre la parole pour nous donner des témoignages véridiques, véritables, et nous transmettre des messages très puissants de la part de Dieu. Seulement, le problème, c'est que le diable passe derrière, et chaque fois les attaque par le biais de la foi, la foi, non seulement par le biais de la foi, mais aussi de la voix, pour essayer de les empêcher de parler, de donner le témoignage qu'ils ont à rendre de la part du Seigneur, parce qu'il sait très bien que c'est à la gloire de Dieu, que, comme je vous le dis, il est prêt à tout faire pour nous empêcher de témoigner la gloire de Dieu, ou d'en témoigner, ou de rendre grâce et gloire à Dieu, parce qu'il est prêt à tout faire pour que la gloire de Dieu ne soit pas démontrée, puisqu'il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu, qui nous donne toujours la force de le louer, de témoigner de sa gloire. Et c'est d'ailleurs très certainement pourquoi il existe cette louange qui dit je le loue avec mes mains, je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec mes pieds. Et après, à un moment, ça dit, et si je ne peux pas le louer avec
mes pieds ou avec mes mains, eh bien, je le louerai avec ma voix ou avec telle chose ou avec telle chose. Eh bien, vous comprenez maintenant mieux le sens de mon témoignage. C'est vous dire que ce chant-là est véridique. Et s'il existe, c'est que d'autres chrétiens avaient très certainement, bien avant moi, fait la même expérience que moi, que de voir qu'au moment où ils cherchaient à louer et à glorifier Dieu, eh bien, le diable les empêchait de le faire d'une manière ou d'une autre. Et ils ont choisi, tout comme moi, et c'est vraiment ce à quoi je vous invite aussi de la part du Seigneur Jésus, de contourner les obstacles que l'ennemi plaçait sur leur route pour les empêcher de faire le travail qu'ils avaient à faire pour Dieu, en choisissant par exemple, s'ils ne pouvaient pas avec en effet les pieds et les mains, et bien de le faire avec la voix ou de le faire autrement, d'une manière ou d'une autre, mais de toujours continuer à glorifier et à louer Dieu, quel que soit ce qui se passe, à lui rendre témoignage et à lui rendre grâce et gloire. Et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous inspire de faire ainsi par la grâce de son Saint-Esprit. Merci Seigneur, louange, honneur et gloire à toi. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.